Donc, on est ici pour parler du Festival des sports motorisés. Oui, encore une fois, 9e édition cette année. Ça fait plaisir d'en parler. Donc, on va regarder ensemble la programmation. Donc, ça commence jeudi le 9 août. Effectivement, une belle programmation encore une fois cette année. On a commencé l'année dernière avec notre bingo. On revient cette année avec une 2e édition. On vous attend avec un bingo avec plusieurs dollars en prix. Également, chansonnier Phil Roy qui sera sous le chapiteau avec différentes activités qu'on garde surprise. Donc, on vous invite le jeudi le 9. Et pour ce qui est du vendredi? Le vendredi, on débute ça en après-midi avec les jeux gonflables, les camps de jour et également les garderies qui sont invités. Ensuite de ça, le spectacle, effectivement, du camp de jour et ensuite le souper hot dog, le 5 à 7, les 2 de pique. Ensuite de ça, on est en musique avec The Schooners et Triple Rock. Et on finit ça avec des feux d'artifice à 22h, donc on invite toute la population également le vendredi. Et c'est le retour de la traditionnelle randonnée de VTT le samedi matin. Oui, on se lève tôt le samedi matin, on va faire une randonnée de VTT qui sera suivie en après-midi d'une petite nouveauté, on appelle la Grande Traversée, où on va inviter des équipes à fabriquer le radeau et aller traverser la rivière Chaudière. Ça risque d'être loufoque, donc on invite les gens à s'inscrire. Donc également des activités sur le site tout à fait gratuites, taureau mécanique, randonnée de bistro bike. Plusieurs personnes connaissent le bistro bike, mais n'ont pas eu la chance de l'essayer. Cette année, on la met à la disposition des gens tout à fait gratuitement. Donc on se présente sur le site le samedi après-midi, plusieurs activités au programme, donc également là, différentes surprises. On vous attend, plus jeune comme grand, donc il y aura différentes activités. On poursuit le tout en soirée avec notre Michoui offert par Olimel, également en musique avec deux groupes qui seront présents, c'est-à-dire Ride On, un groupe un petit peu plus country, donc on avait une demande, donc on écoute notre population, et également Beat Trip, qui est un excellent groupe de cover. Je vous invite à ne pas manquer cette belle soirée. Et pour ce qui est du dimanche, donc on a la traditionnelle exposition d'auto antique. Effectivement, donc à chaque année, cette exposition-là qui revient de chaque année, on espère que le beau temps va être comme aujourd'hui, qu'il y en aura beaucoup d'autos. Également, donc on est la journée familiale, donc plusieurs jeux gonflables, mascottes, et on aura le spectacle Éducazou pour les familles en après-midi à 13h. Également, sous le chapiteau, on aura pour les amateurs de danse country Mathieu Gagné qui sera là pour vous faire danser. Et puis, on termine le tout avec nos courses d'auto téléguidées et également la course de démolition téléguidée qui est à ne pas manquer, qui est maintenant qui fait partie de notre folklore ici à Vallée avec notre belle piste qu'on a fabriquée l'an passé. Et est-ce qu'il va y avoir une parade cette année? Non, malheureusement, la parade va sauter une année. On va faire une beauté pour l'an prochain. Pour souligner notre 10e anniversaire, on aura une belle grande parade. Donc, on travaille déjà sur le concept de la parade de l'an prochain. Mais pour cette année, nous prenons une pause. Parfait, bien, je vous remercie beaucoup, Vincent. Je te remercie. On invite la population à grand nombre. Autant les gens de Vallée que les gens de la MRC, vous êtes invités. Donc, du 9 au 12 août. Et pour continuer, tu dois remarquer quand tu vas à l'épicerie, tu fais attention un peu à ce que tu achètes, produits locaux ou... Ben oui, puis je check tout le temps, moi, faut tout le temps que ça soit du bio. Puis est-ce que tu connaissais les serres Saint-Joseph? Ben oui, je connais les serres Saint-Joseph. Fait qu'on va aller voir Patricia, qui va nous parler de son entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Cette année, on va retrouver du basilic en pot qu'on vend comme ça avec des pots compostables. Comme ça, nous, on a décidé ça pour ne pas réinjecter du plastique dans l'environnement. Ça, c'est des pots que vous pouvez directement planter dans le sol ou carrément mettre dans la terre pour nourrir vos plants. Si vous coupez votre basilic, on a cette année des tomates beef, des tomates cerises et des tomates en grappe. Exceptionnellement, on est en rénovation cette année. Habituellement, on a des concombres, des poivrons, des aubergines, mais comme on fait des rénovations pour pouvoir arriver plus tôt sur le marché, pour pouvoir arriver à vous offrir des produits au mois de mars, mais là, on fait des travaux, alors on est un peu limité là, cette année dans l'offre de nos produits. Parfait. Puis là, comme vous m'expliquiez auparavant, là, vous m'avez dit que vous aviez un petit comptoir de vente, mais là, pour cette année, il est fermé, mais normalement, on peut se procurer les produits directement ici. Oui, c'est ça. Bien, cette année, on a beaucoup de gens, nos clients qui viennent depuis longtemps. On est trop pris. Il y a des choses partout. Alors, c'était très difficile pour nous de gérer le kiosque. Alors, cette année, malheureusement, on n'offre pas de produits à la ferme, mais par contre, dans la plupart des épiceries de la Beauce et même de Québec, vous allez retrouver nos produits. Il faut juste rechercher le petit... le logo, en fait. Le logo là, jaune, Serre Saint-Joseph de Beauce.
Puis, ben, c'est ça, on est dans la plupart des IGA, chez les Pères Nature, puis quelques métros et on va retrouver le basilic chez Avril aussi. Ah, parfait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique? Comment vous avez dit, oh, nous, on va partir une serre, ou comment, si vous êtes arrivé, que c'était déjà établi? Ou... Oui, bien c'est ça. Nous, en fait, mon conjoint et moi, on cherchait un projet. On a un petit peu la fibre entrepreneuriale à la base. L'agriculture nous intéressait tous les deux, puis de fil en aiguille, on s'est dit, bon, ben on va essayer de trouver quelque chose en agriculture déjà établi. Puis, ben on s'est rendu ici, puis on a été vraiment enchantés par le site. Le fait que ça soit aussi biologique, c'est important pour nous parce que, bon, on travaille dans un environnement sain, puis on fait attention à l'environnement, c'est écologique, puis bien évidemment, sans pesticides, sans engrais chimiques, c'est important pour nous. Puis les anciens propriétaires, eux autres, c'était dans les années 80, alors eux autres, c'était vraiment des pionniers de l'agriculture biologique. Puis, ben nous, c'est quasiment un honneur de prendre le flambeau. Puis, ben c'est ça. Nous, on a appris, disons, un cours accéléré, mais ça va bien. Parfait. Là, j'imagine que là, vous me dites que vous étiez en travaux. Là, on voit une infime partie de ce que c'est en tant que tel, mais les travaux, vous prévoyez terminer ça quand? Oh, ça, c'est une bonne question. Oui. Ben écoutez, d'ici un mois, on aimerait ça que pouvoir s'installer, comme tout ce qui est ici, va s'en aller dans une nouvelle serre qui va avoir une meilleure gestion de l'environnement climatique, des tables plus droites qui va faciliter l'irrigation. On va faire les concombres là-bas. Ici, ça va être pour les poivrons, les aubergines, mais on aimerait ça, là, au moins être capable de s'installer pour l'automne, ouais, pour être prêt justement pour le mois de mars, là, pour être capable d'offrir tous les produits qu'on va produire l'année prochaine. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des épiceries qui distribuent vos produits. Est-ce que vous pouvez me dire si on a un endroit, un site Internet ou une page Facebook qu'on peut retrouver, le dire, ben moi, je vais aller acheter ces produits-là, où il faut que j'aille? Ben oui, il faudrait que c'est une bonne suggestion. Je vais me faire une petite liste que je vais mettre sur ma page Facebook. Vous pouvez retrouver la page Facebook sur Serre Saint-Joseph-de-Beauce ou Ferme Pleine Terre, qui était le nom d'origine. Ça aussi, c'est important parce que nous, ici, on est le plus gros producteur de tomates en pleine terre. Parce que 90 des tomates sont hydroponiques ou dans des bacs. Nous, on est vraiment en pleine terre. Alors, c'est ça, c'est pour se distinguer aussi. Alors, c'est ce qui donne aussi le goût particulier à nos produits. C'est comme le petit goût du terroir. Alors, c'est une bonne idée. Je vais quand même mettre la liste sur Facebook que vous pouvez retrouver sur Serre Saint-Joseph-de-Beauce ou Ferme Pleine Terre. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Et pour continuer, on a encore notre petite partie théâtrale. Cette semaine, ça va être quoi, Pierre-Luc? Cette semaine, on va vous expliquer comment jouer une scène dramatique versus comédie. Allons voir ça. Une comédie versus un drame. C'est sûr que du côté du personnage, moi, j'ai quand même tendance à l'aborder de la même façon parce que ça reste la même personne qu'on joue. Mais c'est plutôt par rapport aux réactions qu'on va avoir sur scène. C'est sûr que quand c'est une comédie, tout est plus timé, tout est plus rythmé. Parce qu'il y a quand même des punchs, surtout dans le shooter, c'est une comédie vraiment punchée. Donc, il ne faut pas manquer le bateau parce que sinon, ça fait poète. Tandis que dans un drame, on le respire plus, le personnage. C'est vraiment imagé, qu'est-ce que je suis en train de dire là. Mais on respire plus comme dans le personnage, puis le drame, on le vit à l'intérieur, puis on le fait ressortir. Tandis qu'en comédie, il faut atténuer un peu ce drame-là parce que c'est drôle, parce que ça roule, parce que ça va plus vite. Fait que, moi, c'est un peu comme ça que je l'aborde. La comédie, c'est plus rythmé. Bonjour! Vous allez? Ah oui, sûrement, là, peut-être. Probablement.
Le drame, c'est carrément une autre dynamique aussi, puis je pense que les gens comprennent ça aussi. Au niveau du jeu, je vais peut-être en parler, je trouve vraiment que c'est une mécanique différente parce que la comédie, comparativement au jeu, la comédie, c'est très calculé. C'est vraiment, si tu n'as pas la bonne formule mathématique, ça ne pogne pas. Ton gag ne passe pas. Et c'est beaucoup plus précis qu'on pense. Beaucoup de comédiens connus l'ont souvent dit aussi en entrevue, c'est 1000 fois plus difficile de jouer la comédie que le drame. Parce qu'un drame, dans une situation complexe où tu as un blanc de mémoire, où il me semble que ta phrase n'a pas sorti comme tu voulais, tu vas ajouter un soupir, une émotion, tu vas faire semblant de pleurer, puis les gens vont dire « Oh mon Dieu, quelle émotion! » Puis ça embarque. Mais en comédie, tu ne peux pas faker. Tu ne peux pas jouer à ce point-là. Si ta recette, si ta formule n'est pas appliquée à la seconde près, tu vas manquer ton gag. Puis il y a des soirs où, justement, parce que tu ne l'as pas envoyé dans le bon ton, bien, ton gag vient de passer à côté. Donc, cette mécanique-là, il faut que tu l'aies aussi sur papier autant que sur le jeu. Puis des fois, sur papier, tu as une vision de la mécanique, mais après ça, quand tu arrives en jeu, tu t'aperçois qu'avec l'énergie des comédiens et comédiennes, c'est pas tout à fait ça. Donc, on réajuste des fois certains gags avec l'énergie qui est proposée sur scène. Donc, c'est vraiment, je te dirais, la différence, là. Jouer une comédie versus un drame, pour moi, c'est relativement la même chose parce que je pense que peu importe la pièce dans laquelle on joue, c'est important d'être groundé sur le vécu et les émotions du personnage. En fait, le but, c'est toujours de servir le personnage. Fait que moi, dans cette optique-là, je vais analyser... Puis ça va me faire du bien. Mais finalement... ça a l'air que c'est trompé. Et c'est avec vous autres, là. C'est pas facile comme question parce que je me laisse beaucoup prendre au jeu. Peu importe la pièce dans laquelle je joue. Puis en ce moment, avec Linda, on est dans la comédie, là. Puis j'ai pas pensé, en fait, dans mon travail de création à la comédie. J'ai vraiment analysé Linda en fonction de, justement, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, ce qu'elle pourrait peut-être penser pendant que les autres parlent. Puis à partir de ce moment-là, j'essaie de vivre ce que Linda vivrait sur scène avec ses amies filles. Et même que des fois, je me laisse surprendre par ce que Linda vit. Tu sais, je joue, puis je suis tellement groundée dans le personnage que je vais réagir d'une certaine façon, puis je vais me mettre à rire parce que Christelle voit ce que Linda fait. Il y a un beau travail physique que j'ai fait. J'ai étudié en mime. Fait que, écoute, Omnibus, ça me sert pendant 1 an et demi. Que tu sais, je faisais là, c'était ça. C'était pour Linda. En fait, une pièce dramatique, je vais plutôt travailler dans l'émotion, dans l'intériorité. Je vais y aller vraiment à l'intérieur. Ça va être, ça va être beaucoup centré sur des choses que j'ai vécues ou pas, me mettre dans le personnage. Tandis que le côté comédie, c'est beaucoup le timing, je dirais, là, la rythmique et tout ça. Donc, surtout avec le public aussi, il y a des temps où est-ce que tu peux pas nécessairement continuer à parler, il faut que tu donnes des pauses parce que les gens rient. Donc, il faut que tu sois à l'écoute de ton public. Plus qu'en dramatique, je suis un peu moins à l'écoute de mon public dans le sens où je vis ce que j'ai à vivre. Donc, je dirais que je vais surtout dans ce sens-là et de surfer sur la vague, là, de continuer sans en mettre trop, là, mais j'irais plutôt dans ce sens-là, oui. Mais dans mon rôle de Charline, de toute façon, la comédie, pour elle, il n'y a pas tant de choses que ça de drôle. Fait qu'elle, elle doit même pas savoir que c'est drôle, là, ce qu'elle dit, puis c'est drôle, mais elle ne sait pas. Je veux ouvrir un bar! Un bar? Oui, un bar qui serait fait pour attirer les hommes. Hey, comment tu veux pas qu'on se parte un bar de danseuse? Non, je suis peut-être pauvre, j'ai encore ma fierté. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, on espère que vous aimez nous écouter. Si vous avez des suggestions, n'importe quoi, écrivez-nous. Oui, on a aussi notre page Facebook, notre page Instagram. Allez nous suivre. Alors, à la semaine prochaine. Passez des belles vacances si vous êtes en vacances. Aujourd'hui, au conseil de Bernard, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, un chauffe-eau dans un spa nature. Là, on est directement dans mon ambiance naturelle. On est présentement à Manic 5.
Cette eau-là là, est tellement glacée, ça a fait plusieurs ice bucket challenge. Si on monte un petit peu plus loin, il y a un gros glacier là, qui est en train de fondre. Étant donné, moi, je suis habitué, j'ai de l'inuit dans le sang, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand j'emmène mon amoureuse, elle trouve ça un petit peu plus fichier. Là, on va vous donner des trucs qui coûtent pas trop cher. Premier des affaires, premier truc qu'on peut prendre quand on veut faire un petit chauffage maison dans un spa nature, on peut prendre un bon vieux calorifère. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre celui-là dans la chambre à coucher. On le met tout le temps à zéro, il marche pas. Là, lui, c'est là, tu le mets proche de où tu te couches. Ou bien non, où c'est que tu t'assis. Tu peux le bloquer avec des grosses roches que tu peux prendre un petit peu plus loin dans la rivière. Là, après ça, rendu là, prends un fil de même. Faut que tu le dénudes. Prends tes dents de castor, tu veux dire. Là, c'est là que tu viens de connecter dessus. Là, tu le connectes. Moi, je m'assieds ici parce qu'il y a une petite roche. Là, c'est là que tu as le contrôle. Un peu, on va mettre ça à air. Ceux-là qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, air, ça veut dire au fond. Là, tu le mets au fond. Je t'attends. Là, c'est là. À un moment donné, c'est là que tu vas voir que la boucane va monter. Et là, c'est là que tu fais un signe à ton amoureuse. Viens t'asseoir, chérie, c'est l'heure. C'est bon. Qu'on est bien. Si qu'on est bien. Hey, regardez-moi ça. Il y a même les tétons qui viennent se baigner avec moi. Hey, amigo. Tiens, on les arrose. Tiens, toi. Oubliez pas ça. C'est facile. Un calorifère, un vieux thermostat. Hey, bonne journée, la gang.